Le vélo. Vous êtes de plus en plus nombreux à, je sais pas, aller travailler à vélo ou à utiliser le vélo pour des sorties, pour des loisirs. 250 millions d'euros pour le vélo l'année prochaine. Elisabeth Borne va présenter dans quelques minutes un nouvel effort en direction du vélo, pour aider au développement du vélo, Félix Mathieu. Oui, c'est une montée en puissance du dispositif. Oui. 250 millions d'euros rien que pour l'année prochaine. C'est la moitié de l'enveloppe totale finalement, puisque ce plan vélo lancé il y a 4 ans, il prévoyait jusqu'ici un total de 500 millions d'euros jusqu'à 2025. Donc finalement, la Première ministre vient d'annoncer cette montée du dispositif. 200 millions rien que pour les infrastructures, les pistes cyclables, l'aménagement des voies. Et puis 50 millions aussi pour le stationnement des cyclistes avec des parkings sécurisés. L'État veillera à ce que les villes, attention, ou les intercommunalités utilisent bien ces fonds pour le vélo. Rien que pour le vélo, un plan renforcé, prolongé aussi jusqu'à 2027, non plus 2025. Dans les années qui viennent, il prévoit aussi de former tous les élèves des écoles primaires via ce dispositif Savoir rouler en vélo. Depuis 3 ans, 160 000 enfants ont déjà bénéficié de ce plan. Voilà une très très bonne initiative, aider les enfants à apprendre à utiliser vraiment et à bien utiliser un vélo. Voilà une belle initiative, mais surtout, il va falloir faire des efforts pour aider ceux qui utilisent le vélo à circuler, je ne sais pas, dans certaines communes, dans certaines villes périurbaines ou à la campagne parfois, où on n'est pas très bien équipé. Dans les grandes villes, c'est vrai que les grandes villes s'équipent de pistes cyclables ou autres, d'espaces pour le vélo, mais dans certaines régions, c'est assez difficile. Olivier Schneider est avec nous, président de la Fédération française des usagers de la bicyclette. Olivier Schneider, bonjour. Bonjour. Quel effort, dites-moi. Vous êtes content, j'imagine que vous êtes satisfait. Écoutez, nous, ça fait 4 ans qu'on sait qu'Elisabeth Borne est une alliée. C'est elle, en tant que ministre des Transports, qui avait lancé le premier plan vélo. Et donc là, malgré sa charge en tant que Première ministre, elle a tenu personnellement à relancer la démarche. Et donc, en effet, aujourd'hui, nous sommes réunis à Matignon. Nous attendons les annonces qui devraient être celles qui viennent d'être citées à l'antenne. Et donc, en effet, même si on est très attentif sur la suite, parce que pour l'instant, on a le budget pour 2023, bien et sûr. on ne sait pas ce qui va se passer sur la suite. Mais en effet, c'est une impulsion incroyable. Et je pense que ce qui va être important au-delà du montant, c'est l'attention à la qualité des projets et à la répartition des projets pour ne pas juste laisser filer en avant toutes les villes qui ont déjà commencé à faire des infrastructures cyclables, mais avoir un soin, une bienveillance particulière pour les territoires qui n'ont pas encore commencé leur transition cyclable. Voilà, Olivier Schneider, il faut absolument aider celles et ceux, les élus, qui ne sont pas passés au vélo et qui hésitent encore, qui n'ont pas fait les efforts d'infrastructure nécessaires. Olivier Schneider. Et je pense aux petites villes ou à certaines villes moyennes. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est paradoxalement, c'est dans les petites villes que les distances sont les plus courtes et finalement, on pourrait, sur une grande partie des déplacements, utiliser le vélo. Et les Français, ils sont très favorables, mais il manque les infrastructures, à la fois les infrastructures de circulation, mais aussi les infrastructures de stationnement, parce que si on a des pistes cyclables, mais qu'on se fait voler le vélo tous les 3 mois, ça ne fonctionne pas non plus. Et donc là, ce qu'on souhaite et ce qu'on espère, c'est que l'État va non seulement mettre cet argent à disposition, mais aussi toute l'ingénierie, parce que les petites villes sont moins bien dotées de par leur taille que les grandes métropoles. Et donc, il faut non seulement mettre de l'argent, mais aussi mettre des moyens humains et une coordination grâce au travail des préfets pour qu'on ait rapidement des itinéraires continus, pas des petits bouts de pistes cyclables à droite à gauche qui ne créent pas, qui ne servent à rien parce qu'elles ne sont pas connectées entre elles, mais des véritables réseaux cyclables, et notamment en commençant par les écoles, parce que les enfants n'ont pas assez d'activité physique. Et donc, ce qu'il faut, c'est faire en sorte de rassurer les parents sur le fait que leurs enfants peuvent aller, par exemple, dès la 6e au collège à vélo. Au collège à vélo, sur des pistes cyclables, ce qui rassurera évidemment les enfants. Baptiste est à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Baptiste. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Vous faites beaucoup de vélo dans Paris, Baptiste? Oui, parce que je vais depuis 5-6 ans, je me déplace qu'à vélo à Paris. Vous disiez tout à l'heure que les grandes villes font des efforts pour le vélo. Pas toutes. Moi, je vois une vraie différence entre la pratique du vélo à Boulogne-Billancourt et la pratique du vélo à Paris. Et même à l'intérieur de Paris, je vois beaucoup de différences. Oui, bien sûr, avec les pistes cyclables qui ne sont... Tout dépend des arrondissements, Baptiste? Évidemment. Moi, il se trouve que pour aller de Boulogne à République tous les matins, je prends la piste cyclable de la rue de Vaugirard.
Oui. Il y a un maire dans le 15e arrondissement qui fait tout et qui continue à tout faire pour empêcher que la piste cyclable de Vaugirard soit bidirectionnelle, protégée, qu'il n'y ait pas de voitures, de vélos, de bus, de motos dedans. C'est un vrai problème. Moi, je comprends les gens qui ont peur de faire du vélo parce que les infrastructures ne suivent pas. Mais ça s'est quand même amélioré, Baptiste. Ça s'est quand même amélioré. C'est évident, Jean-Jacques. Moi, il y a 7 ans, je faisais du vélo. Les pistes cyclables, elles étaient dans les couloirs de bus. Oui. Ça fait peur. Et même à quelqu'un comme moi, qui suis pas spécialement un gringalet, ça fait peur. Donc oui. Je comprends que les gens s'y mettent pas. Maintenant, moi, je félicite votre invité pour la tribune qu'il a publiée sur le vélo, mais je partage pas son enthousiasme suite aux annonces du gouvernement. Non, principe de précaution. Ça fait 6 ans, ça va faire 6 ans que, 5 ans que ce gouvernement-là est aux manettes. C'est bien de venir aujourd'hui en disant qu'on met 250 millions sur la table pour le vélo. En 2019, les Pays-Bas ont mis 345 millions d'euros pour développer le vélo, alors qu'il est déjà très développé aux Pays-Bas. Moi, je trouve que c'est léger. Vous dites, Baptiste, si je comprends bien, il faut faire plus, beaucoup plus. Il faut faire beaucoup plus et pas que sur le vélo. C'est-à-dire qu'aux Pays-Bas, le principe aux Pays-Bas, c'est que, déjà, c'est un pays où il y a plus de vélos que d'habitants. Oui. Déjà, ça, c'est une chose. Aux Pays-Bas, les gens partent de chez eux le matin à vélo. Ils vont à la gare où ils déposent leur vélo dans les parkings protégés dans lesquels on est sûr de retrouver son vélo à la fin de la journée. Ils prennent le train pour aller dans la grande ville dans laquelle ils travaillent. Et à la gare d'arrivée, ils ont un nouveau vélo qui les attend pour aller au boulot. Mais en France, on ferme les petites lignes, donc on se prive d'un maillage territorial qui permettrait de prendre autre chose que la voiture. Je passe mes vacances en Dordogne. Certes, les distances sont plus longues que quand j'habite à Boulogne-Billancourt, mais les principaux commerces et les principaux endroits où je devrais aller sont à 5 ou 6 km maximum. Donc on peut très bien faire ces trajets-là en vélo. Non mais là, Baptiste, vous avez entièrement raison. Il faut absolument que la province s'équipe mieux. Ça, c'est évident. Hein. En dehors des grandes villes, c'est vrai que les équipements sont insuffisants. Olivier Schneider, vous entendez Baptiste qui dit « on ne fait pas encore assez ». Ah non, mais notre fédération, ça fait 40 ans qu'elle répète qu'on ne sait pas assez. Oui. Moi, ce que je constate, c'est une accélération. Mettre l'argent sur la table, c'est une chose, mais encore faut-il que les collectivités soient prêtes à les engager. Et une des choses qui, je pense, vont tout changer, vous aviez ce matin Roland Lescure à votre antenne qui parlait du lancement de la filière vélo. Il est à quelques mètres de loin. Je suis à Matignon en attendant la borne. Oui. Je pense que le fait qu'on va, dans l'imaginaire des élus, des décideurs, montrer que le vélo est quelque chose de sérieux et quelque chose qui ne va pas détruire des emplois dans l'industrie automobile, mais au contraire en créer. Oui. Vous allez. Oui. Olivier Schneider. Oui. Je vous entends mal, là, vous avez été coupé. Ça arrive. Hein. Ah, je suis désolé, il y a peu de Non, mais à Matignon, ça passe mal. À Matignon, ça passe mal. Ouais. En tout cas, le fait de construire aussi une filière économique du vélo va permettre de prendre mieux en compte les avantages du vélo. Évidemment. Merci Olivier Schneider, merci Baptiste. On va développer le vélo, vous voulez en parler, il n'y a pas de souci, hein. Vous appelez le 0826 300 300, ça se développe, c'est évident. Et il est évident aussi qu'il faut pouvoir se déplacer. Je ne vais pas prendre le train, je vois de plus en plus de Français prendre le train avec leur vélo, de plus en plus. Maintenant, il y a un problème de parking. Où garer son vélo et surtout ne pas risquer d'être volé. C'est tout le problème aujourd'hui. Il faut développer les parkings notamment. Bien, tiens. Puisqu'on parle du vélo, parlons de la voiture. Félix Mathieu. Vous savez que on parle beaucoup du covoiturage, qui est présenté comme un moyen pour limiter les rejets de gaz à effet de serre. Eh bien, le covoiturage patine en France, Félix Mathieu, malgré les hausses des prix de l'essence. Donnez-nous quelques chiffres, tiens. Eh bien, si on prend l'heure des départs au travail, entre 7h et 10h, plus de 85% des automobilistes roulent seuls dans leur voiture le matin sur l'autoroute. 85% des automobilistes, écoutez bien, roulent seuls dans leur voiture le matin sur l'autoroute. Oui, c'est le résultat d'une étude publiée ce matin par Vinci, le gestionnaire autoroutier, qui a tout simplement analysé
analysé les données fournies par ces caméras aux abords de 11 agglomérations, 1 million de véhicules analysés. Quand même, le nombre de personnes seules en voiture commence à baisser en fait après 10 heures. C'est donc bien les départs au travail qui expliquent ce chiffre. Alors dans le palmarès des portions d'autoroute Vinci, on roule de plus en plus seul. On a l'A11 près de Nantes, quasiment 99% de personnes seules en voiture le matin. C'est plus 99%. Oui, 98 et quelques, mais presque 99%. Et c'est plus 5,5% sur un an pour cette portion de l'A11 près de Nantes. Du côté de l'A10 au sud de Paris, le nombre d'autosolistes, c'est le terme consacré des autosolistes, il a bondi de presque 10% du côté de l'A10 près de Paris. 8 voitures sur 10 avec une seule personne à bord, le conducteur. Merci Félix.